Bonjour à toutes et à tous, là je suis en train de tester la nouvelle version de Stable Diffusion, la 3.5 et plus précisément la version large et je n'utilise pas mon ordinateur. J'utilise un service en ligne qui s'appelle Mimic PC qui me permet d'utiliser mes applications préférées comme ConfiUI, Automatic 1111, Focus, Face Fusion, Invoke AI et encore plein d'autres, et ceci d'une manière extrêmement simple et du coup c'est hyper intéressant pour les personnes qui n'ont pas le matériel nécessaire ou qui n'ont pas envie d'investir beaucoup d'argent dans un ordinateur très puissant pour faire fonctionner ces nouveaux modèles. Voilà, c'est extrêmement intéressant et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mimic PC est un service qui nous permet de faire fonctionner des applications en ligne. Elles sont là, vous en avez pas mal, et vous avez évidemment les applications les plus connues, celles qu'on utilise le plus souvent pour faire fonctionner nos modèles open source. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout d'utiliser ConfiUI par exemple, ou même RVC pour faire de la conversion de voix. C'est extrêmement simple d'utilisation, il vous suffit de cliquer ici, par exemple sur Quick Start, pour lancer une application. Voilà, on va voir tout ça en détail. Alors une fois que vous avez tapé mimicpc.com sur votre navigateur, vous allez tomber sur cette page web dans laquelle vous allez trouver ici les prix des démos, des tutos. Si vous voulez vous affilier, vous pouvez cliquer là et vous cliquerez sur Free Launch pour vous inscrire. Alors avant, on va aller voir les prix quand même, c'est hyper important de se tenir au courant de ça. Vous avez la possibilité de tester gratuitement le service. Ensuite, vous avez deux plans qui vous sont proposés. Un plan à l'heure qui commence à 0,49 $ de l'heure et vous avez un plan par mois à 7,90 $. Donc on va directement voir comment ça se passe. Je vais cliquer sur Free Launch. Ici, vous utiliserez votre adresse mail plus un mot de passe ou bien utiliser votre compte Google. Une fois que vous êtes logué, vous arrivez sur cette page à partir de laquelle vous allez pouvoir installer des applications, mais surtout vous verrez ici la balance, c'est-à-dire ce qu'il vous reste dans votre porte-monnaie et la quantité d'espace disque qui vous est alloué et que vous occupez. Donc c'est très important de checker ça très régulièrement. Je souhaite ici installer ConfiUI. Donc je le cherche, il est là. Je clique ici sur Quick Start. Je vais aller chercher dedans à installer la version la plus récente. Par défaut, on me propose ici Medium. Cela correspond à une carte vidéo T4 avec 16 Go de VRAM et ça coûte environ 49 centimes de dollars par heure. À tout moment, vous pourrez choisir autre chose en fonction de vos besoins. Donc vraiment, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez faire avec ConfiUI. Bon, pour l'instant, je vais rester avec celui de base. Et en dessous, vous avez des petites options, car au bout de 30 minutes, ici, la machine va s'arrêter. Bon, c'est une sécurité, car du coup, ça vous permettra, si vous n'êtes pas attentif à ce que vous êtes en train de faire, eh bien, de ne pas gaspiller vos crédits inutilement. Et si vous jugez que c'est pas assez ou trop, eh bien, vous pouvez modifier ici le temps ou activer ici l'extension automatique. Et là, vous avez une autre sécurité qui est activée qui vous permet d'arrêter automatiquement au bout de 15 minutes si vous avez fermé l'interface, le système. Donc il faut bien penser à cliquer sur Stop, on verra ça tout à l'heure. Donc ici, je vais cliquer sur Create and Start. Et là, vous avez tout un cheminement pour que ça se lance. Et voilà, vous allez vous retrouver dans votre interface. Là, vous avez le décompte du temps. Vous pouvez arrêter la machine, vous pouvez relancer. Et vous pouvez demander à étendre le temps. Là, vous allez trouver l'organisation du disque dur avec Custom Nodes, Input, voilà. Ça ressemble assez à ce qu'on a sur notre propre disque dur lorsqu'on fait une installation de ConfiUI. Et si ça vous gêne ça, vous pouvez cliquer là pour fermer la fenêtre. Bien, on va retrouver ConfiUI de base. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur ConfiUI, j'en ai déjà fait sur ma chaîne. Là, je vais fermer ça et évidemment, vous allez pouvoir choisir ensuite dans le workflow de base parmi pas mal de modèles qui sont déjà préinstallés lorsque vous faites une installation de ConfiUI. On a évidemment le manager qui se trouve là et vous allez pouvoir faire des installations sur votre système de nœuds. Par exemple, si je souhaite installer les nœuds de Ryan on the Inside, je clique sur Custom Nodes, je vais chercher ici Ryan, ok, et je clique sur Install. Et bien sûr, ça va fonctionner ensuite comme chez vous. Vous faites un double-clic pour aller chercher des nœuds, par exemple. Ou si vous souhaitez avoir la nouvelle interface, puisque nous avons la dernière version de ConfiUI, et bien ici, vous allez cliquer sur la petite roue crantée, là. Ici, au niveau de menu, vous pouvez demander à vous mettre en top. Voilà. Et ensuite, ça, Q, là, on va pouvoir le mettre par ici. Ok, donc il sera là, et là, on a la librairie des nœuds, et je vais pouvoir aller choisir là-dedans, comme chez moi en fait, hein. Il y a déjà pas mal de nœuds qui sont installés, et je vais retrouver ceux que j'ai
installés tout à l'heure, qui sont là, donc Ryan on the inside. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, hein, c'est juste parce qu'on en a parlé récemment. Et voilà quoi, donc c'est hyper pratique. Admettons que je souhaite maintenant charger un workflow. Avec la nouvelle interface, hein, vous allez ici dans Workflow, vous faites Open, et ça va vous donner accès à votre disque dur localement. Et voilà un exemple de workflow. C'est quasiment le même, hein, c'était juste pour vous montrer comment faire. Si vous souhaitez enregistrer un workflow que vous avez réalisé ici, eh bien vous faites la même chose. Vous allez dans Workflow, vous faites Export. Je vais laisser Workflow par défaut, je clique sur Confirme. Et voilà, je me retrouve à nouveau chez moi, sur mon disque dur, et je vais pouvoir l'enregistrer. Comment faire pour les images? Donc ici, je vais lancer ce petit workflow qui fonctionne avec SDXL, rien de folichon. Je clique sur Q. Donc voilà, j'ai ça. Alors, ça m'a enregistré l'image où? Parce qu'ici, il y a bien un Save Image. Je vais cliquer là et je vais aller dans Output. Et je vais retrouver l'image que je viens d'enregistrer. Elle est là. Donc, il faudra faire attention, hein, parce que ça va aussi consommer de l'espace disque en ligne. Hein. Donc, évidemment, vous pourrez, si vous souhaitez, cliquer ici pour la downloader et pensez bien sûr à la supprimer afin d'économiser de l'espace disque. Donc, bien sûr, vous pouvez faire ici un clic droit et demander à sauver l'image aussi. Hein. Voilà, ça revient au même. Alors comment faire si vous avez besoin de charger des modèles? Eh bien c'est comme à la maison, vous cliquez sur le manager, vous allez dans Modèle Manager, et vous allez choisir dans la liste les modèles que vous souhaitez installer. Si vous avez besoin d'un checkpoint, vous allez dans checkpoint, si vous avez besoin d'un contrôle net, vous allez dans contrôle net, etc. Alors quand vous avez fini de vous en servir, il faut penser ici à cliquer sur Stop. Voilà, vous arrêtez la machine. Ensuite sur Yes pour valider. Donc vous aurez votre temps qui aura été réduit de ce que vous avez fait précédemment. Et si vous avez besoin de relancer, peut-être avec une machine un petit peu plus balèze, pour faire fonctionner Flux par exemple, eh bien vous irez chercher là-dedans. Par exemple ça, Large Pro Plus. Pourquoi? Parce que ici vous avez 64 Go de RAM avec 24 Go de VRAM, ce qui est très largement suffisant pour faire fonctionner Flux Dev par exemple. Par contre, le prix est légèrement plus élevé puisque maintenant ça vous coûtera 1,49$ de l'heure. En une heure, on peut déjà faire pas mal de choses avec ConfigUI. Je vais relancer, mais cette fois-ci en utilisant le système large, car ça sera très suffisant pour faire fonctionner SD 3.5. Alors, je vais cliquer sur Operate, et voilà, ça va relancer la machine. Un truc qui est bien, c'est que vous ne perdez pas tout à chaque fois que vous relancez. Vous allez trouver tout ce que vous avez fait au préalable. Par exemple, ça, c'est le dernier workflow sur lequel j'étais en train de travailler. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, si vous avez besoin d'installer des modèles qui ne sont pas dans le manager, vous pourrez les glisser ici. Par exemple, je me mets dans modèle, donc je suis ici dans modèle, par exemple dans checkpoint. Voilà, si j'ai besoin de glisser un modèle là-dedans, je vais cliquer là et je vais le glisser. Ou alors je vais aller saisir un lien ici pour aller le uploader directement dans le disque dur. Donc c'est très pratique. Et là, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment faire fonctionner SD 3.5 sur Mimic PC. Alors, c'est très simple. On va carrément se rendre ici sur le site confianonymous.github. Je vous mettrai le lien dans la description et je vais faire glisser tout simplement cette image. Alors plutôt la première, qui est un PNG avec le workflow intégré. Donc, je vais le mettre par ici. Je vais faire glisser donc ça là. Hop, et voilà, je me retrouve maintenant avec le workflow pour faire fonctionner SD 3.5. Là-dedans, il va falloir bien sûr mettre à jour les liens. Donc là, vous allez chercher T5 XXL en FP16. Ok, ici, il nous faut clip L. Eh bien, c'est bien, c'est déjà fait. Parfait. SD3, c'est bon. Clip L, ok. G, ok. Et ici, c'est bon. Et là, vérifiez aussi qu'on a le bon checkpoint. Donc, il est là, ici, c'est celui-ci, le large. Il y a une version turbo aussi, mais là, on va utiliser le large. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que ce workflow a la particularité, vous irez lire cette page-là, de présenter 3 clips loader. Vous en avez un avec juste le T5, un autre avec clip L, clip G, et un autre avec le T5 en plus de L et G. Et là, on va pouvoir tester maintenant SD 3.5. Alors là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt une image dans le thème d'Halloween. Je vais utiliser ce prompt. Je vais laisser tout le reste par défaut, et je vais cliquer sur Q pour voir ce que donne ce fameux SD 3.5. J'obtiens ce résultat. Parfait. Alors après, on peut tester la différence avec les autres load clips si vous voulez faire de l'expérimentation. Alors ce que je vais faire ici, je vais sélectionner tout ça, mis à part celui-ci, que je vais mettre là. Alors je vais le mettre là, je sélectionne
tout ça, je le copie, CTRL-C, et je vais coller en utilisant le raccourci majuscule CTRL-V, ce qui me permet de coller en gardant les mêmes liens. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, mais ici, j'ai des liens qui sont droits et non pas courbes. Alors, pour changer cet aspect, c'est très simple, vous allez ici, et vous allez ici dans Graph, choisir Straight. Je préfère comme ça, mais bon, c'est pas une obligation. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, le deuxième clip loader, on va le descendre. On va relier ici clip à clip. Je vais utiliser à nouveau le même raccourci, majuscule CTRL-V, pour faire une autre copie, descendre celui-ci. Voilà, et je vais relier clip à clip, ce qui va me permettre de pouvoir comparer. Je vais cliquer sur Q, voilà, ce qui va me permettre de pouvoir comparer la génération avec les trois systèmes différents. Alors, je suis bien ici. Ah, par contre, je suis en randomize. C'est un peu dommage. Donc, je vais arrêter. Je vais me mettre ici avec le même seed. Là, je vais mettre, je sais pas moi, les 22. Je vais me mettre en fixed. Pareil ici. Sinon, on va pas pouvoir comparer. Et je vais relancer. Voilà les résultats avec les trois versions des clip loaders. Voilà, donc je ne vais pas ici détailler le fonctionnement de SD 3.5, je souhaitais juste vous montrer que cela fonctionne déjà avec Mimic PC ainsi que Flux, et celui-là je l'aime beaucoup en tout cas. Et c'était avec lequel? C'était avec juste ça. Très bien, je m'en souviendrai. Il faudra que je fasse d'autres tests. Alors voilà pour la présentation de ce service. Je vais quitter la machine, retourner dans Mimic PC pour vous redire que vous avez d'autres applications. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Config UI, vous trouverez Automatic 1111, Focus. Vous aurez même la possibilité de cloner une voix, de faire du changement de visage avec Face Fusion et ou utiliser Invoke qui est vraiment une interface très agréable pour faire fonctionner les modèles open source. Donc voilà pour la présentation de Mimic PC. Essayez-le, c'est vraiment très intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Regardez dans la description, il y a des liens intéressants si vous êtes intéressé par Mimic PC. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, il est important de cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Voilà, on se dit à la prochaine.